Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir en ce début d'année 2021 et je vous propose de vous emmener avec moi dans un bilan couture sur mon année 2020. Allez, c'est parti! Nous sommes donc aujourd'hui le 6 janvier 2021. J'en profite en introduction de cette vidéo pour vous souhaiter bien sûr une excellente année 2021, que tous vos souhaits, que tous vos vœux se réalisent, que vous passiez une année 2021 la plus agréable possible, en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, en accord avec ce que vous souhaitez pour vous, pour votre famille, pour vos proches, et en espérant que 2021 aille vers un avenir plutôt positif par rapport au contexte que vous connaissez toutes par rapport à l'année 2020 passée. Je ne vais pas m'étendre sur ça puisque le bilan couture d'aujourd'hui va se concentrer vraiment sur la couture. J'avais très envie de revenir faire un bilan sur mon année couture. Alors dans l'idée, j'aurais bien voulu faire comme fin 2019, début 2020. Je vous avais proposé une vidéo bilan où j'avais repris toutes mes réalisations et je vous avais dit ce que j'en pensais sur chaque, si je l'avais porté, si je ne l'avais pas porté, pourquoi, la tenue des tissus dans le temps, etc. Mais là, si je faisais la même chose sur 2020, clairement la vidéo serait beaucoup trop longue car j'ai beaucoup plus cousu. Certainement dû au confinement et au fait qu'on était beaucoup à la maison, mais j'ai trop de réalisations pour... Enfin, ce sera beaucoup trop long si je les passais une par une. Donc là, j'ai fait un choix. J'en ai fait une sélection parmi celles que j'ai le plus portées, celles que j'ai le plus aimé faire, celles que j'ai le moins portées. Automne, été, hiver, j'ai un peu tout mélangé. Je regarde là parce que toute ma sélection est à côté. Donc je vais vous présenter ça, il n'y a pas d'ordre particulier. Et puis si jamais il y a une réalisation que j'ai faite, que vous avez en tête et dont je ne parle pas dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à venir en commentaire me demander ce que j'en ai pensé, je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Le premier bilan que je vais faire est lié à cette chaîne YouTube et il est lié à vous qui me regardez là, puisque nous avons aujourd'hui dépassé, je crois, les 5500 abonnés, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc c'est énorme. Alors je ne compte pas, c'est pas quelque chose que je note toutes les semaines pour voir si oui, non, j'ai plus d'abonnés, moins, si, ça, mais je trouve ça quand même très encourageant, très motivant, et j'aime voir cette communauté grandir, j'aime voir que nos échanges aussi se multiplient de plus en plus au fur et à mesure des vidéos. Je reconnais beaucoup de vos pseudos quand vous me laissez des commentaires, voilà, je sais qu'il y en a qui sont très très fidèles. Je sais aussi qu'il y en a qui ne laissent pas forcément de commentaires parce que moi-même je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et même s'il y a des chaînes que je vais regarder à chaque fois qu'une vidéo, je sais que je laisse pas de commentaires parce que je prends pas forcément le temps. Donc voilà, je vous remercie toutes, donc celles qui laissent des mots, celles qui ne laissent pas de mots, mais voilà, vous tous qui me soutenez. Et ça c'est un vrai premier bilan parce que je me sens soutenue, encouragée et dans ces périodes plutôt, on va dire, complexes, je ne vais pas dire compliqué, mais complexe, ça fait toujours du bien de sentir toute cette chaleur humaine derrière les écrans. Donc c'est pas forcément une chaleur que je vais ressentir vraiment à proprement parler, mais je la ressens quand même et ça j'apprécie énormément. Voilà pour le premier point que je souhaitais souligner, et là je vais enchaîner avec les réalisations de vêtements. La toute première réalisation que je vais vous présenter est un modèle que j'ai porté toute l'année 2020, que je déjà commencé à porter en 2021, que j'ai cousu au début de l'année 2020, donc pour vous dire vraiment ça a été porté sur tout 2020, et c'est mon jean, le Ginger Jeans. Donc je l'ai cousu début 2020, je vous ai fait une vidéo dédiée. Là il est froissé, sale parce que je l'ai mis encore hier, il faudrait qu'il aille à la machine, et vraiment je ne comprends même pas pourquoi j'en ai pas fait d'autres, parce que je sais que le jean c'est mon uniforme, même si j'essaye de mettre d'autres choses, je reviens tout le temps en jean, printemps, été, automne, hiver, bon l'été peut-être un peu moins quand il fait très chaud, mais voilà, je l'ai porté au même titre que mes autres jeans. J'ai un autre jean bleu comme ça, un Cézanne qui est très résistant, donc voilà, qui tient bien dans le temps. Et après j'ai un jean noir, j'ai deux jeans noirs, dont un dont j'aimerais potentiellement me débarrasser, pas me débarrasser, mais c'est un Levi's qui est assez taille basse et je supporte de moins en moins ce type de taille. Mais voilà, c'est un modèle que je n'ai pas arrêté de porter. Il me va très très bien. Le jean commence un peu à s'user. Enfin, commence un peu. Là, ça fait 1-2 mois. Je trouve qu'il se détend très très vite après le lavage et il s'use. Donc c'était un jean que j'avais acheté chez Dressenstoffen, qui a plutôt bien tenu. Il est assez fin, mais je trouve qu'il a plutôt bien tenu dans le temps.
Moi, il bouloche pas du tout, et pourtant il est mi-lavé, remis. Mais voilà, il se détend, je sens qu'il s'use, là on voit que c'est un peu usé, là aussi on voit que c'est usé. Au niveau des passants, je les ai recousus plusieurs fois, parce que ça je trouve que c'est un point qui est pas facile à faire. Et ils ont lâché plusieurs fois mes passants, donc je les refais régulièrement. Je les ai refaits au moins 2 fois dans l'année. Bon, c'est pas très grave, c'est juste une surpiqûre. Je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit plus solide, mais comme je mets toujours une ceinture, ça tire forcément dessus. Donc je vais en refaire, c'est certain. Là j'ai du jean en commande qui doit être livré demain. Je viendrai vous en parler dans ma vidéo projet qui devrait suivre celle-ci. Et je vais en refaire. J'avais racheté du jean cet été, un jean blanc chez Mondial Tissu pour en refaire un blanc. Et je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps. Mais ce sera du coup pour le printemps-été été prochain. Donc voilà pour ce jean, et qui est ma première réalisation. Je pense que c'est ma réalisation vraiment la plus portée de ce que j'ai réalisé cette année. Et c'est vraiment pour moi c'est une réussite. J'ai même pas envie de tester un autre patron de jean. Je sais que celui-là me va. La taille me va. Juste sur les prochains, je pense que j'essaierai d'enlever quelques centimètres à la cambrure de taille dos. Parce que je trouve que, voilà, faudrait peut-être que j'enlève juste ça là. Peut-être 1 centimètre de chaque côté. Donc j'essaierai de faire un petit ajustement juste à ce niveau-là. Parce que je trouve que voilà, il y a un peu trop de matière. Comme je mets une ceinture, bah ça passe. Mais je me dis que si je pouvais en plus l'ajuster, ce serait bien. Les réalisations suivantes. Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner à chaque fois. Donc, je me suis mis un petit tort pour essayer de ne pas vous présenter trop de choses un peu décousues. La deuxième réalisation est un modèle que j'ai aussi beaucoup porté. C'est le cardigan Harper. Donc là, je vous ai sorti le dernier que j'ai réalisé dans cette maille des coupons de Saint-Pierre, la maille rouille. Mais cet été, j'en avais fait en maille bleu marine. Et je le porte aussi beaucoup. Voilà. Je le porte un peu moins là cet hiver parce que comme il est un peu serré au niveau des manches, je le porte plus facilement avec des manches courtes dessous, mais je porte les deux. Voilà, le cardigan Harper que je vous ai déjà présenté, donc moi que j'ai en version longue, alors pas la plus longue mais juste au-dessus du genou, qui est un modèle que je trouve hyper facile à faire en anglais mais qui est gratuit, donc de Sinclair Patterns, que j'ai adoré faire, j'en ai même fait un pour ma maman. Je le trouve, moi, plus saillant sur moi que le gilet cannelle de Christelle Benettou, mais les deux sont vraiment dans la même veine, c'est un peu le même style. Donc ce gilet, j'ai rien à dire dessus. La maille des coupons de Saint-Pierre, elle tient un petit peu quand même. Là, je l'ai cousu quand? En novembre, je crois. Et alors, il y a des fils qui se tirent. Ça va être difficile à vous montrer. Je m'accroche, quoi. Il y a des fils qui tirent un peu. Ils boulochent un peu sous les bras. Mais c'est pas catastrophique. Alors, je sais pas s'il va me faire 2 ans, mais bon, déjà 1 an, c'est sûr. Et là, pour en refaire, je me dis que j'essaierai de me tourner vers des mailles peut-être plus qualitatives, parce que je sais que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et que je risque de refaire et de reporter, et que je porte très facilement. Et cette couleur, je vous l'avais dit, j'aime énormément la porter, elle va avec beaucoup de mes blouses, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Et voilà pour mes 2 réalisations les plus portées et de l'année, c'est vraiment le J. George's et mon cardigan Harper. Ensuite, numéro 3, j'ai 12 numéros, mais il y en a plusieurs en un numéro, alors bon. Le numéro 3, un modèle que j'ai aussi beaucoup aimé réaliser et porter. Mais je crois que je ne voulais pas présenter sur ma chaîne. Attends, je le prépare, je vais mettre sur ça. C'est la chemise azur de Atelier Scamit. Donc Atelier Scamit, je ne suis pas forcément une grande fan des patrons, enfin des explications, etc. Mais pour tous ces patrons, elle a des vidéos qui sont très bien faites. Alors là, je suis allée chercher dans la panière à linge, donc il est tout froissé. Hein. Donc c'est une chemise que j'avais réalisée dans ce plume petit rose des coupons de Saint-Pierre. Et franchement, j'aime énormément la porter. J'aime bien la coupe, j'aime bien le tombé du tissu et la douceur du tissu sur moi. J'adore les finitions, j'ai un petit biais au col. Je crois que tout est en couture anglaise, s'il me semble, si je me souviens bien. Les finitions sont top. J'adore la porter. Je l'avais cousue sur les conseils de Nathalie de flowcouture.be. Donc anciennement atelier de 92, et parce que elle, je sais qu'elle adore les patrons d'Atelier Scamit, et j'aimais beaucoup ces versions, et franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Là je prévois de m'en refaire parce que j'en ai fait qu'une, et vraiment c'est une chemise que j'aime énormément porter. Alors elle n'est pas simple, hein, enfin elle n'est pas simple,
il y a un col, il n'y a pas de pied de col, c'est un col en un, c'est assez particulier, il y a des poignets, voilà, il y a quelques difficultés, mais elle est tellement belle, et dans ce tissu, elle est super agréable à porter, donc je vous avoue que je ne regrette pas du tout de m'être laissée influencer par Nathalie. Ensuite, un hit de l'été, ça a été mes Caraco Calcium. Donc, je vous les ai présentés tous, je pense. Bon, je vais enlever les cintres parce que de toute façon, ça tombe du cintre. Tous dans des vidéos de cet été. Tout est tombé. Donc, j'avais fait cette version dans une viscose de Cousette. Donc, je suis col V devant et col V dos. Alors là, je ne sais même plus. Ah si, j'ai une petite étiquette, ça c'est le devant. Donc avec une petite modification d'allongement des bretelles et pour que moi il me taille parfaitement. Donc j'avais celui-ci. Je m'étais fait celui-ci dans une double gaze. Je ne sais plus où du tout où j'avais acheté cette double gaze. Peut-être Loli Shop. Alors je l'aime moins celui-ci en double gaze parce que bah, du coup c'est moins fluide et il a plus de volume. Ce que j'aime bien dans les viscoses là, c'est que c'est très fluide et que ça donne un tombé très sympa. La double gaze, j'aime moins le tombé du Caraco, mais je l'ai aussi beaucoup mis avec un petit bas blanc, avec ma jupe mis une perle blanche, il allait très très bien. C'était vraiment très joli. Et je m'en étais fait un, voilà, celui-ci. Alors là, celui-ci n'a pas le col dos en V, il a le col droit. Et je suis pas sûre que j'avais fait l'allongement des bretelles sur celui-ci, je me souviens plus. Mais il me va quand même. Hein. Et là, c'est dans une viscose aussi de chez Cousette, que j'avais depuis début 2019, je crois. Donc ça, vraiment, pour l'été, c'est hyper pratique sur un jean, sur un short, sur une jupe rentrée, sortie. Moi, je vais m'en refaire, c'est certain. J'ai une vidéo sur ma chaîne dédiée au Caraco Calcium. Si la réalisation vous intéresse, bon, c'est pas trop la période en ce moment des Caraco. Moi, j'avoue que j'en mets pas. Mais pour l'été, vraiment, pour moi, c'est un super patron. Et quand je vois là que j'en ai 3, je me dis que oui, c'est vraiment que je l'aime parce que pour que je refasse un patron, il faut vraiment que moi, j'en sois vraiment très très contente. Donc voilà, c'est bon signe quand je refais les patrons. Je vais rester dans les t-shirts. Un que j'ai beaucoup aimé porter cet été, c'est le t-shirt du livre Drest. Donc j'en ai fait 2 versions, une dans un jersey de coton mais que j'aime pas porter parce que mon jersey est très épais, et celle-ci dans un jersey de viscose de chez RL Tissu, qui n'est pas d'une qualité folle, je vois que voilà, il s'abîme un petit peu, mais j'aime beaucoup le tombé de ce t-shirt, je crois que je l'avais fait en taille 42. Le col est juste parfait, je trouve qu'il tombe parfaitement sur moi. Les manches, en fait, il n'y a pas de manches, vous savez, c'est des manches qui tombent. Donc c'est assez simple à faire et vraiment j'ai adoré le porter cet été. Je ne suis pas sûre de vous la représenter parce que les modèles de Drest du livre, je ne vous les ai pas beaucoup présentés, même, voire quasiment pas du tout. J'ai fait plusieurs pantalons aussi qui me plaisent, mais pour moi c'est pas encore tout à fait parfait. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas être dans cette vidéo. Je les ai mis, hein, mais par contre le t-shirt, j'en suis vraiment hyper contente. Dans mon idée, j'aurais voulu le faire en manches longues, mais en fait avec des manches comme ça, je ne sais pas comment faire des manches longues. Il faudrait que j'ajoute un bout. Ou alors, il faudrait juste que je récupère l'encolure. Parce que franchement, l'encolure, je l'adore. Donc voilà pour un autre modèle plutôt été. Ensuite, j'essaye d'avancer. Hein, vous voyez, 5, 6. Pendant le confinement, le premier confinement, beaucoup de magazines offraient des patrons toutes les semaines quasiment. Moi, je suivais la page Facebook de la Maison Victor. Je crois que Fibre Mood le faisait aussi, mais j'aime moins le style et j'ai pas trop suivi sur Fibre Mood. Mais sur la Maison Victor, ils offraient des patrons toutes les semaines, donc j'en ai récupéré pas mal. J'en ai fait quelques-uns. Et j'ai en particulier fait cette robe Robina dans le même tissu qu'un de mes Caraco Calcium. J'ai commencé par celle-là, puis j'ai fait le Caraco Calcium, il me semble, dans le restant du tissu. Et pour le coup, alors j'ai fait cette robe parce que c'était premier confinement, je cousais à fond pour ne pas penser à autre chose. Et je ne l'ai jamais portée. Et je pense que je ne la porterai jamais. Parce que c'est pas mon style, parce que je n'assume pas le total look fleuri comme ça. Alors sur un Caraco, ça me va très bien parce que c'est coupé avec le bas plus uni et plus simple. Et je sais pas, peut-être que l'été prochain, lors d'une occasion, je la mettrai, mais vraiment, c'est pas moi. C'est pas moi, faut que j'arrête de vouloir coudre des robes à tout prix, je n'en mets pas. Voilà, une fois de temps en temps. Donc là, c'est décidé 2021. Autant en 2019 et 2020, j'ai cherché des patrons de robes, des styles de robes pour en mettre plus. J'y arrive pas, j'en mets pas. Donc j'arrête.
Donc même si ce patron était plutôt chouette à réaliser, avec des jolis détails, des jolies manches, une jolie encolure, je le mets pas. Donc c'est pas un flop dans le sens où c'est pas une mauvaise réalisation, c'est pas un raté, mais par contre c'est pas adapté à moi, à mes goûts, à mon style de vie. Et voilà, après voilà, j'ai essayé dans l'année 2020 de plus réfléchir à coudre vraiment des choses que j'allais porter, mais parfois je me suis trompée. Et ça, c'est une erreur. Ou alors il faudrait que je la donne. Bah oui, il faudrait que je la donne ou que je l'offre, je sais pas. Mais ça m'embête un peu pour le tissu, parce que c'est un tissu pas donné quand même celui-ci, hein. Mais c'est à voir. Faut que je réfléchisse, voir ce que j'en fais. Ou si je coupe et que je récupère tout le tissu du bas pour faire des choses à ma fille, mais ma fille avec la viscose, je sais pas trop. À voir. Toujours pendant le premier confinement, j'ai pas mal exploité mon livre Coudre le stretch, que j'avais depuis plusieurs mois et que j'avais pas trop exploité. J'ai donc cousu plusieurs modèles, dont là je vous en ai sorti 2. J'ai cousu un t-shirt, je vais pas me souvenir du nom. Celui à l'encolure bateau, là, je sais plus du tout. Briac, je crois que je vais dire Briac. Dans des jerseys tout doux, peau de pêche là, de chez Mili Tissus. Donc ça c'était un t-shirt manche longue. Et puis j'avais aussi cousu entre autres, alors il a plein de peluches parce que j'ai dû le passer à la lessive avec un mouchoir. Je ne sais pas si vous ça vous arrive, mais moi ça m'agace quand je fais ça. Donc j'avais cousu le sweat Maël, je crois, qui est le sweat à manches raglant dans ce molleton de chez Loli Shop. Alors ce sont 2 modèles que j'ai un peu portés, mais pas énormément, et que je ne suis pas sûre de reporter l'automne, l'hiver prochain. En ce moment je ne les porte pas du tout. Pour le t-shirt, l'encolure me monte beaucoup trop près du cou, je me sens pas du tout à l'aise. Moi au final je crois que j'aime bien les cols V ou arrondis, mais assez creux. Là je me sens vraiment trop près du cou. Et puis, je sais pas, il n'est pas assez long. Enfin, puis le jersey est pas. Je crois que j'aime bien pour les t-shirts quand les jerseys sont plus fluides. Ça fait plus pyjama. J'aurais dû en faire un pyjama, je pense. Mais ou alors, il faut que je retaille l'encolure. Je sais pas comment je pourrais faire. Quant au sweat Maël, alors moi je suis pas une grande porteuse de sweat, mais j'aime bien en avoir voilà, 1 ou 2 que je peux porter de temps en temps. Là, le gros problème de ce sweat, c'est le tissu. En fait, tout le tissu, je ne sais pas si vous allez voir, là, j'ai des petits, je ne sais pas comment vous montrer, j'ai des fils comme ça, vous voyez, tout se défait, tout se tire, donc c'est hyper, voilà, c'est que c'est un tissu hyper synthétique, hein, ça c'est sûr et certain, c'est pas du tout de la fibre naturelle. Donc le tissu est une catastrophe, j'avais pas dû le payer très cher sur Loli Shop, je me souviens plus, mais... Et du coup, ça m'agace de le porter, donc je le porte très peu. Ou le week-end, parce que le style, j'aime bien le week-end quand on reste à la maison avec un jean, c'est pratique. Mais voilà. Je vous avoue que le livre Coudre le stretch, tous les modèles que j'ai cousus, j'en porte quasiment aucun. Mon top Lucette, j'avais fait un cache-cœur Lucette, je crois, il était trop juste. Bref, j'ai du mal à adapter les modèles. Je le trouve difficile à prendre en main parce que les encolures, enfin tout, faut tourner dans les pages pour s'y retrouver dans les modèles. Et je trouve qu'il n'est pas facile à prendre en main. Par contre, je le trouve top au niveau technique. Moi, quand j'ai besoin de calculer une élasticité d'encolure, etc., je me réfère toujours à lui. Je trouve que toute la partie technique est vraiment géniale. Au niveau des patrons, je suis quand même moins emballée. Et quand je vois voilà, tous les modèles que j'ai cousus de ce livre, j'en porte quasiment aucun régulièrement. Donc je vais continuer vraiment à l'exploiter pour la technique et à m'y référer parce que je le trouve vraiment top. Pour les patrons, je suis moins emballée. Après, je sais qu'il y en a qui adorent le cache-cœur Lucette, justement, qui en ont fait des robes, etc. Moi, soit j'arrive pas à l'adapter, soit ça me correspond pas, tout simplement. Après, peut-être que je réessayerai. Je pense que je réessayerai. Mais c'est vrai que c'est pas vers lui que je vais me tourner en premier quand je vais chercher un modèle jersey ou maille. Ensuite, je vais enchaîner avec 2 réalisations qui m'ont pris beaucoup de temps chacune dans leur style, mais qui sont des pseudo-ratés. La première des réalisations, c'est mon pantalon Saiki. Donc là, je l'ai ressorti du fin fond du placard, donc il est tout froissé. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai une vidéo dédiée où je vous ai emmené avec moi pendant la couture de ce pantalon. Donc je ne remets pas du tout en cause le patron, ni la qualité du patron. Par contre, moi, la version que j'ai réalisée, c'était un gros fail, c'était un gros raté. Il ne me va pas, il est trop large, le tissu poche, le tissu se détend, c'est une catastrophe.
Donc j'ai pas abandonné l'idée d'en refaire. Certainement taille en dessous. Là, j'ai passé une commande de tissu début de semaine. J'ai commandé une gabardine un peu stretch. Je vais voir. Soit ce sera pour un pantalon de reste, soit ce sera pour un pantalon Saiki, je pense, en fonction de l'élasticité. Donc je vais réessayer, c'est sûr, parce que voilà, les patrons d'Ivan Soufflé sont top. Donc je n'ai aucun doute que ça peut donner de chouettes pantalons. J'ai vu des très chouettes versions. Par contre, moi, ma réalisation est totalement ratée. Saiki, je l'ai aussi exploité en combi pantalon. Ah, je ne l'ai pas sorti. J'ai presque pas eu l'occasion de la porter parce qu'après, je l'ai faite et après, il n'a pas fait très beau. Enfin, je ne l'ai pas trop porté. Je suis partie en vacances à la montagne, randonnée, donc j'ai pas pu porter une combi pantalon. C'est quand même pas pratique pour la randonnée. Donc j'avais fait le pantalon version jambes larges avec le haut de calcium justement. Et je l'aime beaucoup. Après, j'ai pas trop de recul sur le porter, donc je peux pas trop voilà, l'inclure dans cette vidéo-là. C'est pour ça que je sais que les explications du pantalon sont bien, parce que j'en ai déjà fait quelque chose de chouette. Mais là, c'était plutôt le combo avec ce tissu-là, la taille que j'ai choisie. Bref, c'était tout un ensemble qui fait que le pantalon était plutôt raté. La seconde réalisation que je n'ai pas du tout portée et que je n'ai même pas sortie là, c'est un soutien-gorge. Je ne vous en ai pas parlé, je crois, sur YouTube, mais j'avais montré des étapes de réalisation en photo sur Instagram. Je dois même avoir mes photos en story à la une, je crois. J'avais acheté un coffret pour réaliser un soutien-gorge de Étoffe Malicieuse. Je ne vais pas me souvenir du nom. Bref. Et je n'ai pas acheté, au moment où j'ai acheté le coffret, je n'ai pas pris les bonnes baleines, parce que je n'avais pas bien compris comment il fallait mesurer la taille. Et le confinement est arrivé. Et j'ai avancé en soutien-gorge et je me suis dit je rachèterai les baleines plus tard et je n'ai toujours pas acheté les baleines et le soutien-gorge n'est toujours pas fini. Je ne suis pas sûre qu'il soit à ma bonne taille. Je n'ai pris aucun plaisir à coudre ça. Franchement, c'est joli, ça se monte, on voit bien, mais franchement c'est des techniques vraiment très particulières et j'ai pas l'habitude et j'avoue que j'ai pas plus envie que ça en fait. J'ai voulu essayer mais là 2021 je ne reprévois pas de me coudre de sous-vêtements. En début 2020, j'avais fait des culottes, des caleçons et tout, j'en ai pas refait parce que c'est pas trop mon kiff, quoi. J'avoue, je préfère faire des vêtements, les sous-vêtements. Pour l'instant, je les achète encore. Au cours de cette année, j'ai aussi fait quelques accessoires. Donc, moi, quand j'ai accessoires, c'est plutôt sac. Donc là, je vous ai ressorti le dernier en date, mon sac Polka de chez Sacotin. Vous savez, c'est une marque que j'apprécie énormément en sac. Et là, j'ai testé une autre marque dans l'année, mais bon, je sais que Sacotin. Moi j'adore. J'en ai un deuxième en cours, j'étais bloquée par une de taille de fermeture, mais finalement je crois que je vais me débrouiller. Il faut que je le finisse là, parce que je l'ai commencé le week-end dernier, il n'est pas fini. Je l'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, pour des petites sorties, pour moi c'est le seul point négatif que je pourrais lui reprocher à ce sac, c'est qu'il est en taille small. Et là je suis en train de faire le medium qui j'espère me permettra de trimballer un peu plus de choses. Là pour moi c'est trop petit, l'ouverture là elle est un peu petite. Donc bon, voilà, mais je vais améliorer ça. C'est pour ça que j'en fais un deuxième en taille M. Donc voilà, donc j'ai eu j'ai fait, est-ce que j'ai fait plusieurs sacs dans l'année? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, je sais que j'ai fait celui-ci, c'est certain, que je voulais présenter dans un journal de couture, peut-être en octobre ou novembre, je ne sais plus. Mais voilà, vous savez que pour moi, Sacotin, c'est une valeur sûre. Que reste-t-il à vous présenter? Je suis arrivée presque à la fin. Ah, ce ne sera pas une vidéo sans parler de PM Pattern et des blouses Sun. Avant de faire Sun, là j'ai deux blouses de PM Pattern qui ne sont pas des Sun, puisque dans l'année j'ai testé la blouse Isée. C'est un patron qu'elle a sorti en mai-juin, je crois, ou peut-être avant, mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. Donc j'ai fait deux versions de cette blouse Isée. J'ai fait une version ici avec les petites manches courtes, dans un tissu qui a pas mal de tenue, avec le dos creusé là. Et j'ai fait une version dans cette viscose de chez RL Tissu, manche 3/4, cette fois-ci avec le dos col rond, mais quand même avec le pli. J'adore celle-ci. Par contre, celle-ci, je suis beaucoup moins fan parce que, alors c'est peut-être dû au tissu, que je trouve de qualité plutôt moyenne. Le tissu est très très fin. Et puis sur l'imprimé, on voit beaucoup moins tout le jeu de plis, du dos, des manches, etc. Donc l'intérêt d'avoir fait toutes ces difficultés techniques, je ne le vois pas trop finalement.
Par contre, je la porte, hein, mais je la porte rentrée dans un jean. Donc en fait, elle est très ample, c'est un modèle qui est assez ample. Et je trouve que c'est pas très joli si je la laisse sortie. Donc moi, je la rentre dans un jean. En fait c'est une blouse pour moi qui est plus quelconque. Tous les détails techniques, ils n'apparaissent pas et ils n'apportent rien pour moi à cette blouse. Par contre, sur ce tissu-là, qui est un tissu avec beaucoup plus de rigidité, je trouve que justement c'est très chouette. Les petits mancherons avec les petits plis, le dos. Je l'ai beaucoup porté cet été, cette version. Donc franchement, en fonction du tissu, vous voyez qu'on peut apprécier ou non un patron. C'est vraiment hyper sensible au choix du tissu, au tombé du tissu, et puis aussi manche longue, manche sans manche. Je pense que ça peut aussi changer beaucoup de choses. Donc, je vais rester chez PM Pattern, je vais enchaîner avec la blouse Sun. Vous savez, c'est mon patron préféré d'ailleurs. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je porte la dernière que j'ai réalisée. C'est une blouse Sun dans une viscose de chez Liz Taylor, donc que j'ai réalisée en octobre-novembre, que je ne vous ai pas encore présentée dans un podcast, mais bon, je pense pas que je vais vous la présenter. Enfin, vous connaissez Sun et voilà. Si vous voulez mon avis sur Sun, je vous renvoie à d'autres vidéos. Mais voilà. Donc c'est une blouse que j'adore par son encolure, par son détail ici. Moi, vous voyez, j'ai rajouté un petit passepoil qui est raccord avec les petits points rouges. Donc celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup portée, pas du fait du patron, mais parce que j'ai en fait très peur d'abîmer le tissu. C'est très bête. C'est un tissu que j'ai payé plus de 20 € le mètre, donc 21 € je crois. Si je me souviens bien, enfin en tout cas plus de 20 € le mètre. C'est un tissu clair, donc moi comme je suis pas très adroite, j'ai très peur de me tacher. C'est un tissu que je veux laver quand je le lave en machine, je lave en tissu, je fais un cycle linge fragile. Donc j'en fais pas non plus tous les jours des lessives fragiles, j'attends d'avoir un petit peu de quantité à laver avant d'en faire une de lessive, parce que je veux pas multiplier les lessives. Donc au final, quand je veux la porter, je me dis ah oui mais j'ai rien d'autre à laver avec, ou alors ah oui mais là aujourd'hui je vais faire ça si je me tâche. Et c'est bête, hein, c'est des freins très bêtes, mais je ne l'ai pas beaucoup porté dû à la qualité du tissu que j'ai très peur d'abîmer. Vous allez me dire c'est très bête, mais bon bah c'est la réalité. Mais ce matin, je me suis dit allez je la mets. Aujourd'hui je savais que je tournais, je me suis dit je risque pas grand chose en tournant, donc voilà, c'est pour ça que je la porte aujourd'hui. J'en ai cousu une autre version cet été sans manches, dans cette broderie anglaise des Coupons de Saint-Pierre, et que j'ai énormément porté. Parce que bah, déjà c'est blanc, donc ça se porte avec tout. Donc là, il y a moins de fluidité, parce que c'est une broderie, donc c'est du coton. Mais c'est hyper agréable à porter, franchement. Et là, j'ai pas mis de passepoil. J'ai juste, voilà, il y a juste la découpe qu'on devine. Mais voilà, j'aime énormément ces blouses et je pense que j'en referai d'autres. Je porte énormément, à cet hiver là, je porte une bleue dans une viscose de Sea Wet 6, bleu assez électrique. C'est une viscose que je l'ai faite je crois sur fin 2019 je pense. J'en ai une autre avec un tissu, mondial tissu, avec des petites épingles à nourrice. Enfin là en manche longue je les porte énormément. Et l'été je porte aussi beaucoup une en crêpe rose pâle. Et je crois que c'est tout. Et mes robes Sun, je les porte moins parce qu'on en revient toujours même, je porte moins de robes. Mais les blouses, été ou hiver, ce sont pour moi des essentiels. Pour terminer sur ce bilan de mes réalisations couture, j'ai réalisé plusieurs pièces qui m'ont un petit peu complexifié la tâche en couture et qui m'ont appris pas mal de techniques. Donc il y a deux pièces en particulier qui sont des vestes. Donc la première, c'est ma veste en jean, donc qui était un patron mondial tissu. Qui m'a demandé pas mal de temps, de travail, aussi de réflexion parce que j'ai voulu améliorer les finitions du patron qui était vraiment très bref, très succinct. Mais je l'adore cette veste en jean, voilà, ça se porte franchement avec tout, avec une petite jupe, je l'ai pas tant portée que ça parce qu'elle était rangée là où elle est rangée dans mon placard de l'entrée. Mais là, dès que le printemps va revenir, je vais la remettre en circuit. Et je vais la porter parce que vraiment j'en suis hyper contente. C'est la bonne taille, tout le détail de surpiqûre je le trouve super chouette. Et puis c'est le style de pièce que vous pouvez voilà, porter et reporter. Et même si ça s'use, je pense que bah, voilà, sa vie et une veste en jean un peu usée, je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc ça c'est voilà, une pièce un petit peu plus technique sur laquelle j'ai passé du temps mais que j'ai adoré faire. Et la seconde pièce plus technique, qui date juste de la fin de cette année,
la fin de 2020 plutôt. C'est mon blazer Evans, que je ne vous ai pas encore présenté dans un journal de couture, mais qui sera très certainement dans le prochain. Donc voilà, je vous le montre. Donc il n'est pas tout à fait finalisé parce qu'il faut que je reprenne au niveau de l'ourlet. J'ai acheté l'ourlet thermocoulant là récemment, mais il faut que j'arrive à finaliser l'ourlet parce qu'il y a des petits plis ici, vous voyez là. Et ça fait pas joli du tout quand je fixe à la main. Donc là, ça fait un petit pli. Il faut que je trouve... J'espère qu'avec l'ourlet thermocoulant, ça va mieux se fixer. Mais alors c'est un patron en anglais, c'est un patron de Heijun Patterns. Heijun, je sais pas comment on dit. Et ça a été complexe pour moi parce que c'était des techniques que je ne connaissais pas, des termes que je ne connaissais pas forcément. La gestion du col là est très particulière, mais honnêtement, j'ai adoré. Alors ah oui, j'ai adoré me compliquer la tâche. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Quand je voyais les étapes se former et le modèle se faire au fur et à mesure, je trouvais ça trop chouette. Il y a un jeu de plis ici dans le dos, enfin le modèle est vraiment très très beau. Je l'ai fait dans un Punta di Roma ou di Milano, je ne saurais pas vous dire, de chez Dressenstoffen que j'avais depuis un moment parce que j'avais passé une seule commande il y a plusieurs mois, peut-être début 2020, c'est bien possible. Et la couleur, j'adore, hein, c'est mes couleurs. J'ai allongé un petit peu la manche, je trouvais qu'elle était trop courte et j'ai mis un petit peu de dentelle au bout et c'est vraiment hyper joli. Je reviendrai en détail dans un journal de couture, mais tout ça pour vous dire que voilà, je me suis un petit peu complexifié la tâche en prenant un patron un peu plus difficile au niveau technique avec l'anglais, etc. Mais franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ça va être un peu mon mot d'ordre pour 2021, essayer de progresser en ne choisissant pas des patrons toujours simples ou toujours sans trop de forme ou sans trop de difficultés. J'en ai déjà, je sais faire, j'ai envie de progresser, mais ça je vais revenir dessus dans la vidéo projet. Alors voilà pour le bilan sur les réalisations couture. Donc là c'est voilà, c'est pas l'essentiel, enfin c'est pas tout ce que j'ai cousu. J'ai cousu d'autres choses, j'ai cousu d'autres chemisiers, voilà, j'ai cousu d'autres blouses, la blouse Havana de Cozy Little World, je regarde mes patrons là. Voilà, j'ai cousu d'autres choses, mais je ne pouvais pas tout vous présenter aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment, j'ai voulu vous présenter ce qui me venait à l'idée dans ce que j'ai aimé porter, dans ce que j'ai moins aimé porter, dans ce que j'ai moins aimé faire, et dans les difficultés que j'ai pu rencontrer et pourquoi j'avais aimé ça. Donc je me suis noté quand même dans ce petit bilan couture combien de patrons j'avais acheté, parce que je trouvais ça plutôt intéressant de regarder ce que j'avais acheté comme patron. Donc si j'ai bien compté, en moyenne, j'ai acheté 12 patrons chez des créatrices de patrons indépendants. Ce qui fait un par mois, c'est pas non plus fou. A priori, je les ai tous faits au moins une fois, donc c'est plutôt pas mal. En livres, j'ai acheté très peu de livres, j'ai acheté juste le livre Drest, que j'ai exploité. Donc ça, je suis plutôt contente. J'ai fait plusieurs pantalons, j'ai fait 2 t-shirts, j'ai testé la version short du pantalon, j'ai pas testé les robes, j'ai testé les blouses, le chemisier. C'est pas des grosses réalisations, enfin c'est pas des grands succès, c'est des choses que j'ai portées, mais voilà, donc je l'ai exploité, il est encore à exploiter. Et par contre, j'ai acheté plusieurs magazines. Alors j'ai pas acheté tous les La Maison Victor, mais j'en ai acheté un ou deux. J'ai acheté un burda, 2 burdas, que je n'ai pas du tout exploité, un burda sur les tops d'été. Et là dernièrement, suite à la vidéo de Caro, Caro mon petit bonheur, je dois écorcher son pseudo mais je vous le remettrai, elle avait présenté le burda cocooning où il y a plein de modèles plutôt de, pas de pyjama mais de vêtements d'intérieur on va dire. Donc là je l'ai acheté en toute fin d'année, j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Ça je pense que je vais exploiter plus sur 2021. Voilà, j'ai acheté plusieurs magazines, les modes et travaux hors série, enfin voilà, et je les ai pas forcément exploités, mais c'est prévu parce que j'ai repéré dans chacun des modèles. Bon. Et même si je les exploite pas, je ne culpabilise pas de les avoir achetés parce que j'aime acheter ces magazines, j'achète rien d'autre en magazine, je lis pas de presse féminine ou des choses comme ça. Et puis j'aime bien les avoir à la maison, j'aime bien les feuilleter, j'aime bien les regarder, ça me donne de l'inspiration, donc voilà, pas de culpabilité à ce niveau-là. Au niveau achat tissu, j'ai quasiment tout cousu ce que j'ai acheté dans l'année. Vous savez, moi je liste ce que j'achète. Alors c'est dans mon autre journal couture parce que je l'ai terminé. Je liste tout ce que j'achète. Donc là, vous voyez, c'est une des pages. Et je surligne quand c'est utilisé. Enfin, je coche quand c'est lavé, c'est surtout pour ça au départ. Et je surligne quand j'ai utilisé. Et alors tout, par exemple pour les coupons de Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres. Tout le coupon n'a pas forcément été utilisé.
Mais je pourrais rayer celui-là d'ailleurs. J'ai utilisé le tissu. Si on regarde page 123, je vous insérerai peut-être des images pour que vous voyez ces pages-là. Donc là, 15 janvier, donc on va dire que ça commence début 2020. Voilà, je vous insérerai peut-être une page de plus près. Et il y a un tencel à rayures que j'ai pas utilisé, les coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté en mai, mais là je prévois de l'utiliser. Le jean blanc stretch pour un jean Jordan que je n'ai pas utilisé. Une viscose de chez RL Tissu. Et sinon, tout a été... ma commande Loli Shop de début d'année, j'ai utilisé. Les coupons de Saint-Pierre, ça a été utilisé. Il y a des trucs Mondial Tissu qui ont été utilisés. Là, c'est RL Tissu, j'ai fait tout pour les enfants. Donc ça, je suis vraiment contente de faire ce bilan-là. Donc, mon placard à tissu, pour autant, ne se vide pas parce que j'ai pas mal de chutes. Et je conserve aussi d'anciens tissus qui, au final, restent parce que je ne les utilise pas, parce que je les ai achetés au moins avant 2019. Et soit sans projet, soit en les choisissant mal au niveau du tombé, etc. ou du métrage. Et du coup, ils n'ont pas forcément de but ni d'utilité. Ils n'ont pas de patron destiné. Donc c'est vrai que je garde un placard assez rempli, enfin un placard, voilà, je sais que certaines ont moins, certaines ont plus, mais tout ce que j'achète actuellement est transformé. Et petit à petit, je retombe sur d'anciens tissus que j'arrive à utiliser, que j'arrive à réexploiter, mais j'ai quand même un stock qui reste constant. Il grossit pas, il diminue pas. C'est plutôt... c'est mieux que de grossir et de jamais, jamais diminuer, de jamais coudre ce que j'achète. Hein. Voilà pour les tissus. Pour tout ce qui est mercerie, alors je sais que beaucoup achètent chez Mercerie Extra. Pour ma part, ce n'est pas mon cas. J'ai fait une commande chez eux il y a peut-être bien 2 ans ou 3 ans, un été 2017 ou 2018, où j'avais acheté toutes mes bobines de surjeteuse et il m'en reste. Là, j'arrive au bout du noir et du blanc, donc je vais peut-être en racheter, mais je ne sais pas si je commanderai là-bas. Mais en général, oui, c'est pas cher sur ce site, mais je trouve qu'il est mal fait. Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Je le trouve pas agréable, donc il me donne pas envie d'aller dessus. Moi, souvent, c'est Mondial Tissu. J'avoue, je fais un projet, même si c'est un tissu que j'ai commandé en ligne, si j'ai pas la bonne couleur de fil, je vais aller chez Mondial Tissu pour trouver ma bobine de fil Gutterman qui est raccord. Si j'ai besoin d'une fermeture éclair, je vais l'acheter chez Mondial Tissu. Je sais aussi qu'il y en a qui achètent chez AliExpress, en lot, etc. Mais en général, quand j'ai besoin de mercerie, c'est plutôt dans l'instant. Et le plus simple pour moi, c'est Mondial Tissu parce que j'ai ça à côté. Et puis j'ai quasiment que ça à côté. Donc c'est peut-être plus cher qu'en ligne, c'est peut-être plus cher que Mercerie Extra. Mais au moins, j'achète juste ce dont j'ai besoin au moment où. Et j'arrive à aller à Mondial Tissu que pour acheter de la mercerie. Je n'achète pas, si j'ai pas besoin de tissu, je peux ne pas acheter de tissu, si vraiment, je sais pas, imaginons le budget est serré. Je sais que je peux y aller juste pour de la mercerie, je l'ai déjà fait. Mais voilà, pour moi, je sais que voilà, l'essentiel de cette année, ça a été Mondial Tissu, et puis parfois Rascol. Parfois Rascol, parce que j'ai commandé plusieurs fois sur Rascol, alors peut-être moins cette année parce qu'ils ont été quand même surchargés de commandes à un moment. Là, pendant le confinement, ils n'arrivaient plus, ils n'envoyaient plus du tout de tissu. Mais ça peut être aussi Rascol parce qu'ils regroupent quand même pas mal de choses et c'est assez pratique pour grouper les commandes. Voilà pour ce bilan sur ma couture au cours de l'année 2020. J'espère que ça vous aura apporté des petites précisions sur toutes les réalisations que je vous ai présentées. Je vous le redis, si vous avez des questions sur des réalisations que je n'ai pas présentées ici, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me demander ce que j'ai pensé de tel ou tel tissu, de tel ou tel patron. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.